Eh bien salut à tous, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 21 mars 2025 pour de toutes nouvelles infos météo. Ce matin, je vais donc faire le point sur la situation concernant les intempéries dans le sud du pays, à savoir les vents violents avec la vigilance en cours sur 18 départements, les orages et les fortes pluies qui vont se manifester durant les 3 prochains jours. On a donc actuellement une très belle dépression qui remonte par le sud depuis l'Espagne vers l'ouest de la France, accompagnée, on voit très bien, de son flux de secteur sud qui va nous apporter des vents violents et de fortes pluies, associé également à ce flux des orages qui vont se développer dans certaines régions. Mais je vais faire un petit pontage entre cette perturbation que l'on voit ici et le risque orageux. Cette dépression ramène, éternel vitam ne fut pas encore une fois, du sable du côté de la Méditerranée qui, on le voit, et là on le voit, regardez, on le voit ici, voilà, il y a du sable qui se glisse parmi ce flux de sud, et donc on a ici, regardez, cette énorme écharpe de nuages qui se forme et qui donc n'est rien d'autre que la condensation autour des grains de sable et qui génère des couches de nuages en altitude que les modèles ne peuvent pas calculer par avance. Alors ça commence à s'améliorer au fil du temps, mais c'est toujours pas ça. Donc je pense, d'après moi, que le risque orageux de cette journée de vendredi risque d'être un peu compromis, notamment dans l'ouest du pays, entre ici le sud-ouest et les Pays de la Loire, où il était prévu par les modèles, notamment par Arome, normalement des orages modérés. Vous allez voir que sur la nouvelle carte de vigilance que j'ai faite, j'ai retiré un petit peu certains départements. Je me suis un peu rétracté effectivement sur l'étendue du risque orageux, puisque malheureusement on a à nouveau ce foutu sable qui est venu se mettre dans l'atmosphère et qui donc génère, on voit très bien cet immense panache de nuages en altitude associé à ce vent de secteur sud. Alors avant d'aller voir les toutes dernières prévisions et surtout ce qui s'est passé la nuit dernière du côté du vent, notamment vers le midi toulousain, où ça a été quand même assez violent, il y a eu une nouvelle rafale assez folle qui a été relevée du côté de la Haute-Garonne, notamment côté Pyrénées, à relativement basse altitude. Je ne m'attendais pas à ce que ça atteigne de telles vitesses, mais on va les voir juste après. Je vous rappelle donc que ma vigilance, il y a 18 départements en vigilance renforcée vent violent, donc ça part ici de l'Occitanie vers la Méditerranée en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. On attend des pointes entre 110, 120, voire 130 km/h sur les zones de relief au-dessus de 800 mètres et ponctuellement 80, 90, voire 100, 110 km/h par déferlement dans les zones de plaine, notamment du côté du Cantal, du Puy-de-Dôme, la zone de Clermont-Ferrand, on est déjà autour des 80 km/h, le Pilat, secteur de Saint-Étienne, sur les hauteurs de la Loire également, sur la frontière avec le Puy-de-Dôme, on pourrait dépasser les 110, 120 km/h sur les reliefs, du côté de la Haute-Loire, du côté de la Lozère, l'Aveyron, le Tarn et la Haute-Garonne comme d'habitude. Voilà, à nouveau épisode assez conséquent, plus violent, je l'avais dit, c'est bien ce qui s'est passé. Beaucoup plus violent que Jana puisqu'on a dépassé les 150 km/h du côté de Dournes, on est monté à 151. Et sur la Haute-Garonne, ici côté Pyrénées, on a atteint 153 km/h à seulement 600 mètres d'altitude. C'est juste la colline qui est à côté de chez moi, 600 mètres, c'est la hauteur de la colline qui est à côté de chez moi, donc c'est considérable à seulement 600 mètres. Beaucoup de vent en Méditerranée dans les prochaines heures, attention, ça va souffler très fort, 100, 110, 120, voire localement 125 km/h sur les zones côtières avec une houle absolument monstrueuse. D'ailleurs, cette fois-ci, contrairement à Jana, il y a une vigilance orange de la part de Météo France, vague submersion du côté du golfe du Lion. Donc là, c'est vraiment l'épisode le plus important de ce début d'année, avec toujours des rafales de vent monstrueuses, 110, 120, le long des côtes, 80, 90, localement 100 km/h dans l'intérieur des terres, mais ça va remonter également dans la fin de journée, et surtout dans la deuxième partie de l'après-midi, ça va remonter un petit peu en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment, ici, entre l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. J'ai placé ces 3 départements en vigilance renforcée, alors notamment l'Ardèche parce que c'est sur les reliefs que ça va souffler vraiment en grosse tempête, mais la Drôme et l'Isère, j'avais précisé que c'est le Vercors qui va prendre tarif sur les dernières prévisions. C'est monté vraiment très vite sur l'intensité, je m'attendais pas à ce qu'au final je sois autant concerné par le vent de secteur sud-sud-est pour cette journée de vendredi, mais effectivement on attend bien des rafales entre 120 et 140 km/h sur le Vercors drômois, sur une bonne partie du Vercors drômois d'ailleurs, ça va toucher une bonne partie de la Drôme, des rafales par déferlement qui pourraient atteindre 80-90 km/h dans les zones de plaine, voire localement 100 km/h, c'est tout à fait possible. Idem du côté de l'Isère, 120-140 du côté du Vercors, du côté de la chaîne de Beldon. 110-120 du côté de la Chartreuse, par déferlement 80-90 dans certaines zones de plaine, notamment du côté de Voiron, Coublevis, je pense notamment au secteur de Saint-Étienne de Saint-Joire, Brion, voilà, la plaine grenobloise, on serait plutôt autour des 60-70 km/h, voire ponctuellement aller 80 au meilleur des cas. C'est surtout les reliefs qui vont prendre tarif, donc beaucoup de vent, des orages, donc je l'ai dit, qui vont remonter à l'arrière du front. Alors c'est un petit peu compliqué parce que du coup, vu qu'il y a le sable, on n'est pas certain que les orages puissent se développer effectivement, vu que la nébulosité est importante, ça pourrait ralentir les mécanismes convectifs, voilà, je vais y arriver.
Et donc, bah, vous voyez, j'ai retiré la zone ici du côté de la Normandie qui effectivement était prévue de base, mais bon, a priori, c'est plus ce qui est envisagé par les modèles vu qu'on a 3 tonnes de sable dans l'atmosphère. Le risque orageux se restreindrait ici du côté des Pays de la Loire et éventuellement une partie de l'ouest de l'Aquitaine. Donc c'est plutôt cette zone-là ici, entre les Deux-Sèvres et éventuellement la Sarthe, que l'on aurait possiblement les orages les plus actifs. Bon, faut pas s'attendre à des trucs mirobolants. Vu la quantité de sable dans l'atmosphère, je sais même pas s'il va y avoir vraiment des orages. Donc quand même à surveiller, un risque orageux de ce côté-là. En Méditerranée aussi, ça va pas mal péter pour ce soir, lors de l'arrivée du front froid. On va avoir des orages qui vont se développer et qui vont se déplacer ici sur l'arc méditerranéen associé forcément à la bascule du vent. On va avoir un petit minimum qui va circuler en Méditerranée. Ça va toucher également la Corse. Donc on a un joli méli-mélo, beaucoup de pluie du côté des Cévennes, notamment l'Ardèche qui pourrait aussi passer en vigilance orange pluie inondation pour la journée de samedi. Je pense que demain matin je la placerai en vigilance orange pluie inondation, puisqu'on attend encore pas mal de pluie. Ça pourrait monter à plus de 250 voire 300 mm de flotte du côté de l'Ardèche. Donc peut-être que la vigilance orange vent violent passera en vigilance orange pluie et inondation. Ça fait beaucoup de choses, c'est pas évident. Je peux pas tout mettre sur la carte, toutes les vigilances. Il y a tellement de trucs, donc c'est tellement mélangé. Donc je détaille à l'oral. Mais sachez que pour la Méditerranée, on a à la fois une vigilance orange vague submersion, puis à la fois du vent violent, puis à la fois les fortes pluies sur les Cévennes, puis en même temps les orages. Voilà, vigilance jaune pour le coup, orage. Il n'y a pas non plus de phénomène trop violent attendu du côté de la Méditerranée. Et ensuite, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, c'est limite fatigant, mais on a pour demain, je vais parler de la journée de samedi, une étude de vigilance, une préalerte pour les orages, avec possiblement une dégradation qui pourrait s'amorcer depuis ici l'Occitanie vers l'Auvergne, une partie ouest de la Bourgogne, et ça pourrait s'étendre en tout cas dans la fin de journée en direction notamment ici des régions du nord, entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Ardennes, l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne et puis les frontières de l'Est. À voir, on verra bien, les modèles sont pas forcément bien décidés sur ce qui va se passer, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est assez compliqué de tout détailler, il y a vraiment tout qui se mélange, c'est un bordel absolument immense. Beaucoup de phénomènes à détailler, donc on va aller directement après voir les modèles pour un peu éclaircir tout ça, parce que là, juste en regardant la carte de vigilance, c'est un peu un bordel monstrueux. Et on sait pas qui fait quoi. Donc je rappelle, 18 départements en vigilance renforcée pour cette journée de vendredi. Je mettrai cette nouvelle carte là dans la fin de matinée, je la mettrai à jour avec l'étude de vigilance de samedi, avec la deuxième dégradation orageuse qui sera peut-être un petit peu plus importante si le sable permet le développement des orages. Je mets ça entre parenthèses, si le sable n'est pas trop imposant, si ça condense pas trop, normalement il devrait y avoir des orages demain sur le centre du pays, en tout cas sur une diagonale sud-ouest-nord-est, la fameuse diagonale sud-ouest-nord-est, pour ne pas changer de la musique de 2024. Voilà, donc ça, hop, c'est pour la carte de vigilance. Maintenant, si on se rapproche de plus près, regardez, juste, on va aller voir les rafales de vent qui ont été relevées. Regardez. Du côté du midi toulousain, donc là déjà on est entre 100 et 110 km/h sur la région toulousaine, et là surtout, regardez, les dernières 24 heures, on a eu des rafales absolument ahurissantes du côté du Tarn, avec, 145 à Dourgne, mais si on remonte un petit peu le temps, paf, il y a eu, il y a un peu plus de 24 heures, un 151 km/h relevé du côté de Dourgne. Donc là, on a largement dépassé l'intensité de la dépression Jana, vraiment beaucoup plus que Jana. 135 km/h du côté de Sorèze, et là, ça commence à monter, crescendo, regardez, ça commence à monter du côté de l'Aveyron, 105, 93, 103. Je l'ai placé en vigilance orange, donc voilà, encore une fois de plus, bonne pioche. 105, 100, pareil, Aurillac, 100 km/h, vigilance orange. 98, 89, 103, 107 du côté de Toulouse. Et là, regardez ce 153 à Bagnères de Luchon, à seulement 600 mètres d'altitude. Je m'attendais pas trop à ce qu'il y ait ce genre de valeur à si basse altitude du côté des Pyrénées. Mais ouais, ça a balancé dans le plus grand des calmes à 153 km/h. Je sais pas à quelle heure, mais 100, 140... 120, paf, 153, puis après c'est redescendu. Il y a une espèce de crise, là, le vent a tapé une crise de ce côté-là. 173 à 2400 mètres du côté de l'Espagne. Ça souffle très fort en montagne, donc le modèle allemand avait bien prévu ce genre de rafale, 143, 125. 109 à Adast, ça a bien déferlé du côté des Hautes-Pyrénées. Ça a également bien déferlé. 172 à Irati comme d'habitude. Là, 111, c'est pas mal. 150, 2142 mètres, ça va. Là, du côté espagnol, 128, San Sebastián, 128 km dans la gueule.
Voilà, donc pas mal d'agitation et ça va se poursuivre dans les prochaines heures avec un renforcement qui va se faire entre 10h et 11h. Là, il y a un pic d'intensité qui est attendu sur ces départements-là qui sont en vigilance orange, hein, donc à savoir la Haute-Garonne, le Tarn et Garonne, le Lot, l'Aveyron, le Cantal, la Lozère, la Haute-Loire, la Loire et le Puy-de-Dôme avec bien évidemment les hauteurs de l'Ardèche, puis ensuite en fin de journée le Vercors, Drômois et Isérois avec en parallèle la Méditerranée où ça commence déjà à souffler très fort. Je vois ici un joli petit 120 km/h à la Dramont, voilà. 78 à Clermont-Ferrand, ça va commencer à pas mal souffler, la 107. Donc ouais, ça commence à être plutôt pas mal et ça va se renforcer au fil des heures. Quelque chose me dit que ça va être quand même très intense, hein. Très intense, beaucoup plus que la dépression Jana. Voilà. Elle est de retour. Enfin ouais, de retour. C'est vite dit, mais la station de Saint-Martin-d'Hères avait disparu. Là, elle est de retour. Bon, 0 pour l'instant, elle n'est pas remise en service, je pense, mais elle avait disparu. Je sais pas, ils l'ont peut-être bougé ou alors ils ont fait un entretien, ils ont fait une maintenance. Ça commence à bien souffler du côté de la Méditerranée, 120, 94, 93, 87 du côté de la Ciotat, sûrement de grosses rafales de vent à nouveau sur les Bouches-du-Rhône avec des dégâts. Ça risque de donner des dégâts. Et puis voilou, le modèle allemand qui s'en est encore une fois très bien sorti sur la prévision des vents, mais quel génie ce modèle contrairement à Rome, franchement. Je l'adore ce modèle, c'est un génie. Vraiment, sur les vents de relief, il maîtrise le truc comme personne. Il maîtrise le truc vraiment comme personne. Donc encore une fois, le modèle allemand, très bonne pioche du côté de Dournier-Sorèze sur la montagne noire. Très bonne prévision, des rafales de vent qui étaient bien annoncées entre 120 et 150 km/h. Et donc je vous le disais, regardez, on va avoir là un pic d'intensité entre 10 et 11 heures du côté, par exemple, du Tarn et de l'Aveyron, avec ici le sud, j'allais dire le sud, mais plutôt l'est du Tarn et Garonne. Attention, ça pourrait souffler très fort. Du côté du Lot, et ensuite ça va se propager dans le début d'après-midi en direction du Massif central, notamment du côté de la Lozère, de la Haute-Loire, ça touche également l'Aveyron. Du côté du Cantal, du Puy-de-Dôme et du sud de la Loire, ça va souffler très fort avec possiblement des rafales entre 120 et 140 km/h sur les reliefs, notamment du côté de la Lozère et de la Haute-Loire en incluant une partie de l'Aveyron, et puis ponctuellement 110-120 du côté du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Loire avec des déferlements jusqu'en plaine pouvant atteindre 80, 90 voire 110 km/h. C'est largement possible, hein. C'est surtout les zones de relief qui seront touchées, hein. C'est surtout des zones de montagne, donc c'est surtout les reliefs qui vont prendre très cher, mais ça n'exclut pas que certaines zones de basse altitude sous les 600 mètres puissent prendre des rafales quand même relativement violentes, pouvant causer quelques dégâts. Et puis on voit en Méditerranée beaucoup de vent. Alors il a un petit peu calmé le jeu, c'est bizarre, mais beaucoup de vent du côté de la Méditerranée. Je pense que là il a un petit peu baissé les intensités, mais on sera bien autour des 110-120. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ait baissé. Je m'attendais à ce qu'il maintienne, mais c'est bizarre. Il voyait bien du 120-130 là il y a quelques temps, il a un peu baissé. Bon, globalement, il faut se dire du 110-120 sur le littoral de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône et du sud du Gard, tout comme le Var, hein. Voilà, on voit très bien que les rafales de vent se passent du secteur est à sud-est, et puis on voit très bien les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse sur les hauteurs, hein, notamment je pense le secteur de Mur et puis le Luberon, hein, toutes ces zones-là, le Vercors drômois qui va prendre tarif. D'ailleurs ça a augmenté, regardez, ça va prendre tarif du côté de la Drôme, donc j'ai bien fait de mettre la vigilance renforcée. La Drôme, côté Vercors, ça va prendre tarif. L'Isère aussi, hein. Là, du côté de Villard-de-Lans, on va sûrement taper les 120 à 140 km/h. La chaîne de Beldon, Champs-Rousse, 110, 120, voire 130 km/h. Et ponctuellement, du 80, 90 dans certaines zones de plaine, hein. Peut-être ici, notamment, on voit la colline du côté, au nord de Saint-Marcelin, Brion, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, là, dans ces secteurs-là, sur les hauteurs. Voilà. Donc, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de bordel. Il y a tellement de choses à dire. C'est une horreur. Des orages, donc on voit très bien que le modèle Arome arrive quand même à prévoir les orages entre la Gironde et les Pays de la Loire, mais étant donné qu'il y a 3 tonnes de sable, j'ai mis une réserve quant à ce risque orageux. Je suis pas vraiment bien convaincu que ça puisse péter, on verra bien ce que ça donnera. J'ai regardé la carte de Kéronos, ça correspond pas forcément à ça, hein. En même temps il se sert de WRF, mais ça correspond pas forcément, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Je vais suivre à Rome, mais sans vraiment avoir l'intuition que ça va se produire, parce qu'il y a tellement de sable dans l'atmosphère que on sait comment ça va se finir. Généralement, ça se finit pas bien, puisque le sable, il flingue toujours tout. Encore une fois, cet éternel sable qui nous adore, avec ses flux de sud. Du côté de la Côte d'Azur, ça va bien péter. Le Var, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche qui va se prendre des salves d'orage en flux de secteur sud, hein, forcément effet de relief, hein. On a l'effet orographique.
Et puis bah demain, voilà. Et puis bah demain, dégradation orageuse à nouveau qui pourrait partir du sud-ouest vers le nord-est, donc notamment un axe ici entre le Languedoc-Roussillon, l'est de l'Occitanie, l'Auvergne, la Bourgogne et en direction de l'Île-de-France, et ça pourrait s'étaler dans la soirée en direction du nord-est. Ça se coupe en deux, hein, finalement, oui, ça se sépare en deux. Il y a une partie du flux qui part en nord-est côté Allemagne et une partie qui part en nord-ouest côté Manche. On verra bien si ce scénario se réalise, étant donné qu'on a toujours beaucoup de sable, je me permets de garder une certaine réserve quant à ce risque orageux. Et à nouveau une salve du côté de la Méditerranée, hein, avec, regardez, à nouveau des reprises orageuses, hein, du côté du Languedoc-Roussillon. Entre le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes d'Haute-Provence, le Vaucluse, les Cévennes, les Alpes-Maritimes, ça remonte même jusqu'aux Alpes, la Corse, voilà, où on a un minimum dépressionnaire d'ailleurs qui va circuler. Regardez, on va voir, il y a de la petite rotation, voilà, on a un petit point d'interrogation qui sort, mais on a un minimum dépressionnaire qui va se creuser. On a un petit minimum qui va se former, on voit très bien d'ailleurs qu'au passage ici, dans le creux du golfe du Lion, ça accentue la rotation du système. Et après, bah, ça se disloque parce que forcément on a les reliefs. Mais on voit très bien que le flux de secteur sud avec le jet stream ici qui pilote le système du côté de la Sardaigne et de la Corse provoque la mise en rotation avec en plus ici une sorte d'effet un peu d'angle avec le golfe du Lion qui fait que le vent se met à tourner. Donc on a deux minimums en fait. On a celui-là qui passe au large. On a lui, trois même. On a trois. Oh là là, je sais pas combien on en a, mais 4. On a lui qui passe au large de la Bretagne. On a lui qui tente de se creuser ce soir du côté méditerranéen. Hein, c'est le premier système. Donc là, on a un premier creusement, on va dire, qui essaye de se faire. Là, on a un second creusement, regardez, qui remonte par le golfe de Gascogne en direction de la région Pays de la Loire. On voit très bien ici le mouvement rotatif. Et on a un 4e système qui remonte le samedi soir par la Méditerranée. Donc en fait, on a un système principal avec plein de petites mésodépressions qui viennent tournicoter. Puis après, ça va tourner, on va avoir l'influence du système avec le flux qui restera orienté au sud pour le dimanche avec probablement encore des orages. Ouh là là, ça fait beaucoup de choses à dire. Hein. Après, on se perd vite. Il y a tellement de choses à dire qu'au final, des fois, on finit par se perdre. On sait même plus ce qu'il faut dire. Oh, c'est une horreur. C'est une horreur. Oh là là, il y a tellement de trucs. Mais il y a tellement de trucs à dire. Oh, c'est terrible. Le modèle ICON voit quelques orages là du côté effectivement du centre-ouest, mais bon, il voit pas très bien parce qu'il couvre pas la zone. Il voit la dégradation de demain. Ah, il la voit. Il la voit, mais pas partir forcément spécialement plus au nord. Donc je vais essayer de comparer entre ICON et Arome pour voir qui aura raison. Parce que je me dis que ICON, des fois, il est pas si mauvais que ça quand même, hein, sur le risque orageux. Il est vraiment pas mauvais. Des fois, il est mieux qu'Arome, hein, vraiment mieux qu'Arome. Donc je vais voir, peut-être un risque modéré, voilà, sur cette zone-là, pas forcément aller plus loin. J'ai fait une étude de vigilance globalisée pour essayer de couvrir, on va dire, les éventualités de modification, mais là, c'est pas évident. C'est pas évident d'être précis parce que c'est vraiment la galère, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent. C'est très très compliqué, très compliqué. Beaucoup de pluie, beaucoup de bordel. Oui, typiquement Harmonie, lui, voit bien le système comme Arome, hein, remonter depuis le Massif central vers le nord, vers le nord-est, hein, en direction de l'Île-de-France, en direction de la Normandie, des Hauts-de-France. Et une partie vers l'Alsace, avec en parallèle à nouveau des orages du côté des Cévennes, du côté de la région PACA. Il y a le minimum dépressionnaire qui rentre dans l'intérieur des terres sur la façade atlantique. Donc là aussi, on pourra avoir des orages. Oh là là, c'est n'importe quoi. Trop de trucs. Beaucoup de pluie du côté de l'Ardèche, presque 300 mm annoncés par les modèles. Putain, il y a tellement de choses à dire. C'est trop là, mon Dieu. Beaucoup de bordel. Hein. Vraiment trop de bordel. Il va falloir peut-être que je songe à séparer les cartes de vigilance avec plusieurs cartes selon les phénomènes. Parce que en fait, des fois, il se passe tellement de trucs en même temps qu'on peut même pas tout mettre sur une carte. Par exemple, là, il faudrait une vigilance orange pluie inondation. Là, il faudrait du jaune. Mais en même temps, il y a la vigilance orange vent violent qui est par-dessus, qui est prioritaire. Donc, faire les deux en même temps, ça devient compliqué. Des fois, il y a les trois parce qu'il y a la vigilance jaune orage avec. Oh mon Dieu. Il va falloir que j'essaye de diviser un peu les cartes pour quand même qu'on puisse voir un peu toutes les alertes qui sont actives parce que c'est compliqué en fait de s'y retrouver. Et sur ma carte, il y a la vigilance orange vent violent, mais en dessous, il n'y a pas que ça. En dessous, il y a la vigilance jaune orage, il y a la vigilance jaune pluie inondation, peut-être la vigilance orange pluie inondation qui va s'activer sur l'Ardèche.
Donc il va falloir que je réfléchisse peut-être à développer un peu mieux mes cartes de vigilance et à les dédoubler, détripler, déquadrupler, déquintupler, je sais pas, faire 36 000 cartes selon les phénomènes. Parce que il se passe tellement de choses là, c'est waouh. Va falloir que je divise un peu tout ça pour un peu mieux y voir, parce que typiquement, vous voyez là, j'ai mis la vigilance orange vent violent, mais dessous ça cache la vigilance pluie inondation, ça cache la vigilance jaune orage, donc bon, c'est pas trop. Ouais, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Ouais, ça peut être une bonne idée. On va faire ça parce que là c'est compliqué là. Donc voilà les amis, situation tendue. Tellement de choses à dire qu'on sait même plus où on en est. Météo France, ils ont fait quoi? Bon, Météo France un peu à la ramasse comme d'habitude. Hein. Ils ont attendu le dernier moment pour mettre le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault en vigilance orange violent. Hein. Ça, c'est comme d'habitude. Hein. Ils attendent toujours le dernier moment. À 6h du matin, ils ont décidé en se levant de placer la vigilance orange, alors qu'ils ont déjà pu prévenir depuis hier que ça allait être ça. Hein. Tout comme vague submersion, hein, c'était prévu déjà depuis plus de 24 heures qu'il y ait des vagues de 6 mètres, mais c'est pas grave, on attend le dernier moment le vendredi matin à 6h pour alerter qu'il y a une vigilance orange. C'est impeccable. Il manque accessoirement l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, la Lozère, bon, bref. Je vais pas épiloguer sur leur système et sur leur façon de procéder. Voilà, ça parle de lui-même. Voilà, il parle des rafales. On a relevé 120 km/h à Saint-Félix-du-Roguet, 107 à Castres, 107 à Toulouse et 103 à Muret. Pas que, hein, on a relevé quand même. Alors c'est des stations amateurs, je veux bien, mais par contre elles fonctionnent très bien, quoi. Elles fonctionnent aussi bien que vos stations à vous, hein, puisqu'elles ont relevé quand même 150 km/h, hein, de la station de Dourgne. Voilà. Et j'ai très localement 120 km/h au pied de la Montagne Noire. Alors excusez-moi, mais on est loin des 120 sur Dourny-Sorèze, hein, on est entre 140 et 150. À ce que je sache, ces stations météo sont au pied de la Montagne Noire. C'est carrément au pied, c'est vraiment le contrebas des reliefs de la Montagne Noire côté Tarn. Donc on n'est pas à 120 km/h, on est entre 140 et 150. Donc non, pas du tout. Puis alors regardez juste le vent, regardez. L'Ardèche et la Drôme n'existent pas. Il y a genre des rafales de vent annoncées à littéralement 130 km/h sur les reliefs et 90 en plaine. C'est le stagiaire qui a encore fait la carte. Hein. C'est ce que je veux que je vous dise. Pareil, il manque les Alpes d'Haute-Provence en vigilance jaune. C'est le stagiaire qui a fait la carte. Clairement, c'est le stagiaire qui a fait la carte encore une fois. Bref, passons ceci. Bon, les amis, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce tout dernier point. Je vais publier la nouvelle carte là pour cette journée de vendredi, dans la matinée. Je mettrai à jour pour la journée de samedi. Alors, je sais pas si je vais le faire ce soir parce que je rentre plus tard, hein, vu qu'on est vendredi, je finis à 21h15. J'aurai peut-être pas forcément la motivation de mettre à jour, je le ferai demain matin. Et de toute façon, je change l'ordinateur, je l'aurai pas forcément toute la journée samedi puisque je vais changer ma carte graphique. Ça y est, je vais upgrade ma carte graphique, mes barrettes de RAM, donc j'aurai pas forcément mon ordinateur disponible pour la journée de samedi. Faudra que je fasse le taf avant d'envoyer mon ordinateur changer sa carte graphique. Voilà. Bon, écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vendredi matin. Là, ce dernier point concernant la situation. Et puis, soyez tous très prudents, hein, situation assez délicate avec pas mal de choses. Et pas mal de grabuges. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.